Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Dans ce message, j'interpelle aussi bien les Français d'hier, Les Français d'aujourd'hui. les Français de demain, et vous, Emmanuel Macron, puisque vous représentez l'ensemble du peuple français. Je vous interpelle parce que vous avez à répondre de votre responsabilité concernant l'incendie qui a ravagé lundi 15 avril 2019 Notre-Dame de Paris. Il me semble que vous étiez là, non? Cette nuit, nous sommes entrés dans cette cathédrale qui est celle de tout un peuple et de son histoire millénaire. Le feu venait d'être vaincu, à peine. C'est bien cela, celle de tout un peuple. Le patrimoine appartient moralement aux Français, en l'occurrence ici. En tant que chef d'État, c'est à vous, théoriquement, légalement, financièrement, de veiller à sa conservation et à sa transmission intacte aux futures générations. Mais ce que nous avons vu cette nuit, ensemble à Paris, c'est cette capacité de nous mobiliser, nous unir pour vaincre. Ce que nous avons vu cette nuit-là, c'était le désespoir des Français. C'était aussi le rire de certaines communautés, bizarrement. Moi aussi, j'ai cru à des fake news. Lorsqu'on voyait ces captures d'écran avec des smileys rigolards, des lol. Jusqu'à ce que je me connecte sur le live du Figaro et que je vois un déferlement de mes propres yeux, de smileys, éclatant de rire, alors que on montrait les images de l'incendie de Notre-Dame et qu'on racontait le drame. Je regrette de ne pas avoir pris de capture d'écran, mais je me suis dit à quoi bon, c'est tellement répétitif. En tout cas, ce que nous avons vu encore une fois cette nuit-là, c'est votre incompétence, votre négligence et votre mépris de la France. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais. Jamais. Oui, vous êtes progressiste. Vous ne pensez pas l'histoire comme un cycle, mais de manière linéaire. En gros, vous pensez que l'histoire peut être représentée par une ligne linéaire ascendante qui représente la courbe du progrès. Alors, est-ce un moyen de nous annoncer que Notre-Dame doit s'adapter à la modernité? Non, parce que outre-Atlantique, de là où proviennent d'ailleurs une partie des dons pour la reconstruction, certains se réjouissent de sa destruction. Dans cet article écrit par M. Dickinson dans le magazine Rolling Stone, voici ce que l'on peut lire. Pour certaines personnes en France, Notre-Dame a aussi servi de symbole profond de ressentiment, de monument à une institution profondément défectueuse et à une France européenne chrétienne, idéalisée qui n'a jamais réellement existé. Le bâtiment était tellement surchargé de sens que sa destruction ressemble à un acte de libération, explique Patricio Del Real, historien de l'architecture à l'université Harvard. Harwood croit aussi que ce serait une erreur d'essayer de recréer l'édifice tel qu'il était autrefois. La reconstruction ne doit pas être le reflet d'une vieille France, ou d'une France qui n'a jamais été, une France européenne blanche et non laïque, mais le reflet de la France d'aujourd'hui, une France qui est en train de se construire. Mais ce ne sont pas seulement des délires progressistes américains. Même BFM s'y met. Rien que la question. Comme si la cathédrale n'allait plus jamais ressembler à ce qu'elle était avant. Notre-Dame, à quoi pourrait ressembler la cathédrale après sa reconstruction? Le Premier ministre Édouard Philippe a lancé un concours d'architecture pour savoir s'il fallait restaurer la flèche telle que Viollet-le-Duc l'avait construite au XIXe siècle, ou, je cite, « la cathédrale d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque ». Aux enjeux. Voici une idée pour reconstruire plus fidèlement le toit de la cathédrale Notre-Dame. Une serre moderne pourrait remplacer l'ancien toit, créer un espace laïque magnifique et placer la cathédrale dans le 3e millénaire. Partagez l'idée si vous l'aimez. C'est assez clair, Notre-Dame n'est absolument plus envisagée comme un patrimoine, un symbole de notre histoire, de notre héritage spirituel aussi et culturel chrétien français, mais comme un objet de consommation, un objet commercial et un objet touristique. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble. En occasion de devenir tous ensemble. Ensemble, c'est-à-dire avec qui? De devenir, ça veut dire quoi cette phrase? En ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être. Et nous avons été quoi pour vous? Un vieux pays, moisi, aux vieilles racines chrétiennes, périmé d'un autre temps? Des fachos? Quelque chose de nauséabond, c'est ça? C'est pas bien le christianisme? Et c'est quoi l'objectif alors? Devenir meilleurs que nous ne le sommes. Ah voilà, meilleurs que nous sommes. Effectivement, oui, c'est nauséabond, notre histoire, notre racine, notre culture, bref. La France d'aujourd'hui, la France d'hier surtout. Hein. Il nous revient
de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit, un projet humain. On dirait bien qu'il y a un autre sens derrière vos mots. Votre projet, la France multiculturelle, hein. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Oui, d'ailleurs, à propos d'argent, qu'est-ce que vous allez faire des millions d'euros qui ont été récoltés de dons de financement, des millions d'euros que les Français ont donnés en se serrant la ceinture pour certains, pour la reconstruction de Notre-Dame, parce qu'ils y croient, parce qu'ils le souhaitent plus profondément, parce que pour eux ça a un sens sacré, justement. Ça a un sens sacré quand on voit les réactions du peuple français. C'est pas seulement un monument, ce sont pas seulement de vieilles pierres. Une telle réaction montre bien qu'il existe encore chez le peuple français une conscience de ce qui est sacré et pas seulement profane. Voyons d'ailleurs le budget du ministre de la Culture qui gère l'entretien du patrimoine de notre pays. Les fonds réservés au patrimoine représentent 3% du budget de la culture, qui ne représente lui-même que 2,1% du budget de l'État en 2019. Une situation qui ne permet pas d'entretenir les monuments, églises et œuvres d'art qui constituent pourtant une richesse inestimable pour le pays. 130 millions d'euros pour la restauration monuments historiques grand projet et 326 millions d'euros pour l'entretien et la restauration des monuments historiques hors grand projet. L'État fournit tellement peu d'efforts en la matière que les financements proviennent de l'étranger et que certains joyaux de notre patrimoine sont vendus, sinon ils tomberaient en ruine, parce qu'ils sont restaurés justement par des investisseurs étrangers. Or, le patrimoine appartient au peuple, et c'est l'État qui le gère, parce que le peuple n'en a pas la capacité, et que l'État est censé être le garant et le représentant et le protecteur du peuple, et donc forcément du patrimoine. Or, dans ce domaine, on peut bien dire que l'État est démissionnaire. Notre-Dame n'est pas une exception. Vous pleurez, Monsieur le Président, parce que c'est une obligation médiatique. C'est une nécessité de communication et c'est un coût effectivement pour le secteur touristique. Mais on ne vous entend pas beaucoup quand il s'agit de parler, de vous indigner. Des églises qui sont profanées chaque jour et chaque semaine en France, dans l'indifférence la plus totale. On fait un petit récapitulatif. En 2015, la basilique de Nantes prend feu. En 2016, la cathédrale d'Auxerre. Fin juillet, début août 2018, le clocher de l'église Sainte-Thérèse de Rennes est détruit. 5 jours plus tard, dans le Doubs, l'église de Villeneuve-d'Artemont part en fumée. Depuis janvier 2019, le nombre d'églises profanées et vandalisées a considérablement augmenté, une chaque jour. Du 16 au 17 janvier 2019, l'église Saint-Jacques a été entièrement ravagée à Grenoble. Le curé n'a reçu aucune aide financière. La basilique Saint-Denis a été profanée et vandalisée début mars 2019 par un Pakistanais. Ce même mois, le feu a volontairement été mis à l'église Saint-Sulpice, heureusement arrêté à temps. Lundi 15 avril, c'était au tour de Notre-Dame. Et dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 avril, 2 églises ont été profanées dans la Manche. Ça en fait des accidents, non? Peut-être un problème avec les chantiers? Peut-être un problème avec certains ouvriers? Des négligences? Des coûts trop bas? Vous demandez la restauration de votre maison et les ouvriers la brûlent ou provoquent un accident qui fait tout partir en fumée. Mais quelle négligence, qui tolérerait une telle négligence? D'ailleurs, pourquoi ne parlez-vous pas de l'enquête? Il paraît que la piste accidentelle a été immédiatement privilégiée. D'après l'entreprise chargée de la restauration, le bras frère, il n'y avait aucun point de soudure. Aucun travail sur la charpente n'avait commencé au moment où l'incendie s'est déclaré de la cathédrale Notre-Dame, endommageant grièvement l'édifice, a déclaré dans un commentaire à l'AFP un représentant de l'entreprise en charge non seulement de l'échafaudage, mais aussi de la rénovation de la charpente en bois de la flèche et de sa couverture. Mais comment les combles ont-elles pu prendre feu toutes seules? Par exemple, les poutres de la charpente avaient été confectionnées avec le bois de la forêt primaire, c'est-à-dire de vieux chênes, certains datant de plus de 8 siècles. Or, justement, ce bois, non seulement est connu pour sa robustesse, mais il est connu pour le fait qu'il soit très difficilement inflammable. Des expériences d'ailleurs ont été menées pour le prouver. Moi, j'aurais bien aimé connaître le point de vue d'ouvriers, d'artisans, d'architectes, d'historiens aussi, de spécialistes. Bref, où sont les experts? On ne les entend pas beaucoup là. Le gouvernement a-t-il interdit aux architectes des monuments historiques de répondre aux interviews? Il n'y a pas eu d'interdiction formelle, mais la communication est davantage centralisée, et les architectes, en chef de monuments historiques, doivent désormais adresser les demandes d'interview et les éléments de réponse envisagés au cabinet du ministère de la Culture.
Drôle de pratique pour une république qui promeut la liberté d'expression comme valeur fondamentale, non? Et non, les gens ne sont pas complotistes. Ils se posent des questions, Monsieur le Président. Des questions bien légitimes. Ils veulent savoir comment une cathédrale millénaire a pris feu tout d'un coup, en plein centre de Paris. Parce que les Français le vivent comme un attentat. Ça veut dire que soit il y a quelqu'un qui a mis le feu, ou qui a provoqué l'incendie, un terroriste, soit il y a un responsable. Et ce responsable, ça ne peut qu'être vous, Monsieur le Président, et votre gouvernement, qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter cet énième désastre, pour sécuriser justement ce chantier de Notre-Dame de Paris. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Plus belle encore? Pourquoi? Elle n'était pas assez belle, à votre goût, avant? Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. En 5 années? Mais comment savez-vous que ce sera possible? Vous avez fait un état des lieux? Vous êtes expert? Vous savez comment on rebâtit une charpente de cathédrale ainsi qu'une flèche? Je vous passe Alexandre Gady, qui est historien du patrimoine et président de l'association Sites et Monuments. Il vous répondra mieux que moi. On ne peut pas dire une chose pareille alors que l'incendie était à peine circonscrit. Et on a compris que c'était les Jeux Olympiques parce qu'on s'est compté, 2019 plus 5. Donc c'est un peu aussi blessant pour nous de nous prendre comme ça pour des gens qui comprennent pas les choses. Et ce qui est embarrassant, c'est que personne peut le dire aujourd'hui. Ça peut être beaucoup moins, mais ça peut être aussi beaucoup plus, parce qu'on ne sait pas exactement comment les pathologies qui sont successives à l'incendie, parce que l'incendie c'est une chose, mais après il y a l'eau. L'eau qui est par milliers de litres rentrée dans la cathédrale, dans les maçonneries, ça va être... Vous le savez, si vous avez une fuite chez vous, on ne repeint pas le lendemain. Bon, c'est des choses de bon sens. Bref, c'est du délire, ou c'est du bluff, ou c'est encore un nouveau massacre en perspective. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle. Très bien, alors mon rôle, c'est de vous interpeller au nom des Français et de vous poser des questions. Et votre rôle, c'est de nous répondre. Bien sûr, il y a énormément d'autres questions et d'autres sujets à aborder au sujet de ce drame. D'ailleurs, vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. Mon message dans cette vidéo, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est qu'il est nécessaire en tant que Français de défendre notre patrimoine. Nous ne sommes pas millionnaires, nos moyens d'action sont extrêmement limités et sont tout petits. Alors nous avons plusieurs possibilités. Ces possibilités, c'est notamment de valoriser notre patrimoine en partageant notre histoire, en partageant l'amour de notre histoire, en le transmettant aux gens autour de nous, aux enfants, en les sensibilisant, comme on dit, à l'importance de notre histoire, de notre culture, de notre patrimoine spirituel. Certains voient un symbole, en fait, de l'abandon de la religion chrétienne du peuple français dans Notre-Dame en feu. C'est pas faux, c'est possible, pourquoi pas, oui. Eh bien, s'il faut un électrochoc, puisse cet événement être un électrochoc pour que les Français prennent soin de leur Église, pour qu'ils prennent soin de leur âme aussi, et qu'ils retournent vers les racines spirituelles et culturelles de leur pays, puisque c'est justement cette spiritualité, ce catholicisme qui a fait la France et qui nous a donné des joyaux tels que ceux que nous admirons aujourd'hui et qui sont en train de disparaître, en fumée, littéralement. Voilà, je vais m'arrêter là parce que voulez-vous dire? Il y a tellement de choses à la fois à compléter. D'un autre côté, on ne peut que se taire face à une telle situation et réfléchir à des moyens justement de ne pas rester dans cette impuissance, sachant que si on n'a pas le contrôle sur les événements extérieurs de notre vie, on a le contrôle sur ce que l'on diffuse autour de nous, on a le contrôle sur notre propre vie, sur notre propre âme aussi, sur notre manière de nous sanctifier, sur notre manière d'être français et de transmettre notre amour pour la France. C'est le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo et faire passer à Emmanuel Macron, même si ça ne sert à rien, mais en l'occurrence, si quelqu'un peut lui faire remonter, c'est toujours ça de prix, parce que en tant que Française, j'attends des réponses à ces questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à l'aimer, ça récompense mon travail et ça me permet de voir aussi que vous êtes là et c'est une forme de soutien. Un très très grand merci à tous pour vos dons sur ma page Tipeee qui me permet de continuer ce travail. À très bientôt.